Bien-aimés de l'un, chers lecteurs, je vous salue, soyez les bienvenus, chères âmes, soyez accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristomètres d'Andorion, d'où je suis, soyez pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Je suis Christelle Chaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orion et je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ces temps de transition, dans ces temps de préparation à l'ascension de la Terre, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Dans quelque temps, nous serons au Mont Shasta, sur l'un des plus grands vortex de la Terre-Mère, sur un territoire de l'ancienne Lémurie, là où des êtres de Tlo, mais aussi de l'étoilant du système d'Orion, vivent en harmonie à l'intérieur même de cette montagne, qui est régulièrement visitée par des délégations des confédérations intergalactiques. Précisément sur ce lieu, nous activerons le premier portail de solarisation. Dans les prochaines années, 9 portails de solarisation seront activés. En 2016, 3 portails de solarisation, le premier à Santorin en Grèce, le deuxième, quelque part en Angleterre près d'un grand cercle et le troisième, au Yucatan au Mexique. Ces portails de solarisation ont des fréquences vibratoires particulières, ont pour vocation d'amplifier, de modifier, de respatialiser la grille cristalline planétaire dans la conscience christique, lémurienne afin que l'humanité solaire, ou plus précisément l'humanité solarisée, puisse accueillir, créer, les espaces vibratoires, qui serviront aux îlots de lumière. Lorsque le premier portail de solarisation sera activé à Shasta, peu de temps après, nous commencerons à structurer concrètement les différentes étapes pour la création et l'installation d'îlots de lumière sur Terre. Pour cela, j'ai l'intention de créer une équipe constituée de plusieurs coordinateurs, des personnes spécialisées et nommées dans différents secteurs constituant un îlot de lumière, le secteur de la branche spirituelle, le secteur de la branche éducative, le secteur de la branche agricole, le secteur de la branche scientifique, le secteur de la branche harmonisation et soins énergétiques, le secteur de la branche juridique. Ainsi, lorsque des personnes souhaiteront commencer à créer un îlot de lumière, eh bien, elles pourront se référer à ces coordinateurs, qui les guideront pour l'élaboration d'un îlot, qui comprendra peut-être un seul secteur d'activité, ou peut-être plusieurs secteurs, ou peut-être un îlot beaucoup plus vaste avec tous les secteurs actifs. Dans quelque temps aussi, vous aurez à disposition un nouveau site sur les îlots de lumière où chacun de vous pourra s'inscrire et recevoir régulièrement mes enseignements, mes conseils pour atteindre le niveau de conscience et de fréquence adéquate à la création d'un îlot de lumière, car vous comprenez bien que lorsque vous vivrez à l'intérieur d'un îlot de lumière, il vous faudra avoir atteint une certaine maîtrise, une certaine compréhension des lois de vie et aussi avoir métabolisé toutes les parts hybrides de votre être, ces parts hybrides que les familles évolutives ont nourries à travers leur plan d'éducation durant tous ces siècles. Ces parts involutives, qui vous ont appris à vivre des relations d'intérêt, des relations de pouvoir, de contrôle, eh bien, tout cela devra être métabolisé, maîtrisé, afin que votre présence je suis ait pleine autorité, afin que vos relations avec votre environnement, avec les autres, avec votre famille, avec vos proches, vos amis, soit des relations d'amour basées sur ce que l'on appelle le lien amoureux, la respiration amoureuse. Il n'y a pas d'un côté les maîtres ascensionnés et de l'autre côté une humanité de soldats qui obéissent. Il y a les maîtres et il y a cette humanité qui respire dans le plan de conscience des maîtres, qui respire avec les maîtres, qui mesure aussi la responsabilité de l'engagement au service au bien commun, car si vous portez toute votre conscience et votre attention à la conscience du cœur, du Sacré-Cœur, en réalisant que vous êtes incarné pour servir et non pour dominer, alors à ce moment-là, vous contribuerez au salut global de l'humanité, vous contribuerez à stabiliser ce monde et les multi-univers qui sont en lien avec l'humanité terrestre. La vocation de l'humanité terrestre est, bien sûr,
de créer une cellule de rédemption depuis un ADN hybridifié, mais aussi de créer une cellule de solarisation qui permettra à tous les mondes, non seulement de retrouver le chemin, la reliance, le lien avec la source première, mais qui leur permettra aussi de rayonner cet amour, cette vibration d'amour christique. L'humanité a donc ce devoir d'amour et l'humanité nouvelle est sur le point de naître. Le nouvel Adam galactique et la nouvelle Ève galactique sont en processus de réconciliation pour l'harmonisation des races, de toutes les races, qu'elles soient de type terrestre ou non terrestre. Depuis quelque temps, j'ai commencé à enseigner les sceaux d'unité quantique, qui sont les signatures des 12 cristaux maîtres dans du système d'Orion. Ces sceaux ont également des noms vibratoires issus du langage solaire. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore connaissance de ces sceaux d'unité quantique pour la plupart d'entre vous, mais sachez que ces sceaux permettent également à votre part multidimensionnelle d'œuvrer à l'intérieur même des portails de rédemption et d'amener toutes vos extensions vers les futurs portails de solarisation. Ces portails de solarisation sont la signature de votre moi divin, cette signature qui vous demande un alignement à la présence je suis, qui vous demande aussi de comprendre l'initiation du renoncement, renoncer à vos désirs, renoncer à vos croyances, renoncer à vos certitudes, renoncer à votre savoir livresque, renoncer à faire de vos pensées, de votre mental, le chef d'orchestre, renoncer à vos conditionnements quels qu'ils soient et entrer dans cette respiration avec la source première, entrer dans cette conscience multidimensionnelle. Et vos extensions qui se rassemblent, qui se réunifient, qui se pacifient, vont accompagner vos parties multidimensionnelles ascensionnées, dans les portails de solarisation et vont permettre ainsi, en tant qu'individu incarné, d'augmenter le rayonnement de votre être global. Ce rayonnement augmentant, vous serez en mesure demain, de conduire cette nouvelle humanité vers des changements favorables et bénéfiques pour l'ensemble de votre planète et pour l'ensemble des mondes. Certains mondes qui, jusqu'ici, étaient enfermés, sans aucune possibilité d'évolution, vont commencer leur propre chemin d'évolution. La Terre devient elle-même une arche d'alliance, une cellule christique à la fois porteuse de la tribu de rédemption qui est le chemin, l'initiation vers l'ascension et qui porte aussi la conscience de solarisation et de rayonnement de l'être divin, rayonnement qui s'applique jusque dans la physicalité de l'être, jusque dans la matière atomique de l'être et qui permet d'intensifier les fréquences du cœur, du sacré-cœur de chacune de vos cellules. Dans ce cœur, ce sacré-cœur, au cœur même de chaque cellule, il y a les cristaux sacrés, les urim et les thummim qui, peu à peu, retrouvent leur tonalité, leur son originel, qui retrouvent cette pureté du cristal. Les urim et les thummim contiennent les sceaux, les signatures de votre essence christique. Bien sûr, il y a des codes matriciels qui ont été tronqués, truqués, falsifiés par toutes sortes d'implants, par des structures leur réplicantes, mais il existe au cœur du Sacré-Cœur, des signatures n'ayant pas pu être altérées et celles-ci se révèlent à l'intérieur même des portails de solarisation. Je vous invite, chères âmes, à créer devant vous une sphère de lumière brillante de couleur blanche argentée, qui est la couleur de la source première, et vous visualisez cette sphère devant vous, très loin de vous. Et puis, elle s'approche progressivement jusqu'à se présenter à une 50aine de centimètres de votre cœur physique. À l'intérieur de cette sphère sacrée, vous allez placer un 8 à l'infini, une lemniscate debout et une lemniscate couchée, créant ainsi une cellule sauveuse, le commencement de la fleur de vie. Sachez que la lemniscate qui est couchée permet d'ouvrir le cœur, le sacré-cœur de la cellule, et la lemniscate debout permet d'encoder, d'informer le cœur de la cellule. Alors, à l'intérieur de cette cellule sacrée, placez le mot « transmutation » en lettres violettes, placez le sceau d'amour éternel et d'amour, lien amoureux. Ce sceau est tout simplement un triangle, pointe vers le bas.
Il représente la trinité de la vie. L'amour est le point central de la source. L'amour éternel représente le mandat de service qui n'a ni début, ni fin. Et le lien amoureux est le moyen, le chemin de rédemption, est la manifestation de la conscience de rédemption, qui est l'attribut majeur du Christ. Si vous ne parcourez pas ce chemin de rédemption, vous ne pourrez jamais devenir une cellule d'unification des mondes, vous ne pourrez jamais apporter la paix globale à cette humanité et aux humanités qui s'y rattachent. Le lien amoureux vous met dans le mouvement du cercle de la matrice où il n'y a point de séparation, où il n'y a point d'éléments fractionnés, mais il y a cette respiration alchimique qui maintient les mondes en cohésion, qui les unifie au cœur du Sacré-Cœur de la Source. C'est dans cette conscience que vous créez cette cellule. Et puis, cette cellule s'approche maintenant de vous à 30 cm, à 20 cm, à 10 cm, puis rentre dans le cœur, dans le chakra du cœur et rayonne dans tous vos chakras, dans tous les endroits de votre corps physique ayant besoin de retrouver cette trinité d'amour. Et puis, cette cellule d'amour se diffuse maintenant dans les autres corps vibratoires, le corps éthérique, l'ADN émotionnel, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps christique, le corps bouddhique, le corps atmique et c'est dans ce corps atmique que vous fermez la boucle du cercle, car le cœur du Sacré-Cœur est à l'intérieur même de chacune de vos cellules, est à l'intérieur même du cœur christique, comme à l'intérieur même de la source première. Soyez remerciés, chères âmes, soyez pleinement remerciés et guidés dans votre évolution et dans votre ascension. Om Shanti Shaya.